commence. Le micro est branché ou pas en fait? Oui, oui, Ouais, ok, ok. ouais, on nous entend, on nous entend. Donc on a... Je voyais le micro coupé donc. Ouais, très jeune de best. Ah ouais, Balou, t'exagères. Branded contre Snake Eye, Branded, toi tu le connais bien en plus. C'est pas le premier match Branded que tu commentes aujourd'hui, j'ai l'impression. un peu plus pro. Comme ça, voilà. Merci. Normalement, ça devrait être bon, en théorie. Et le timer est lancé, je suppose. Donc pendant que je fais Ouais. mon petit tri ici, je te laisse Ouais. commenter. Oui, bah ça va. Branded commence donc avec sa petite. Comment s'appelle cette carte qui permet d'invoquer Cartesia déjà? C'est Fusion Fusion déploiement. C'est déjà un bon petit starter, hein, histoire de pouvoir Oui. bypasser des impermanences, des illusionnistes d'effets. Quand on a mal ce mana Luber ou qu'on l'invoque avec couverture, c'est plutôt pratique. Ah oui, Branded Fusion carrément. Branded Fusion, Fusion déploiement, ça commence plutôt fort pour Branded. Il peut se mettre pas trop mal. En plus qu'il a un match-up relativement efficace, comme malgré tout Oui. contre Snake Eye. C'est quasiment son challenger de la méta au final, au Snake Eye. Le Voiceless qui galère aussi pas mal en plus contre le deck Branded. On va balancer Tragédie à Luber. Vous imaginez que ça va être le Lubellion qui tombe. Oui, effectivement. Pour mettre le chain block. Donc le chain block 2 de Tragédie et le chain block 1 de Lubellion. Jusque-là, rien de bien. Rien de bien surprenant, on va dire. Aller chercher à Luber. Fusionner Albaz et Lubellion pour le petit miroir Jade. J'ose imaginer. Miroir Jade Voilà. qui tombe, voilà. Que là, rien de bien surprenant, rien de bien compliqué, j'imagine, pour les viewers qui ne se sentent pas trop perdus en voyant du Branded jouer ainsi. Après, c'est les plays efficaces, hein, évidemment. Commence directement avec Cartesia. C'est très très bien. Le drôle est tombé d'ailleurs, hein, au passage. Oui. Chris qui a fait tomber le drôle, j'imagine, sur l'ajout de Tragédie. Ce qui empêche évidemment d'invoquer normal à Luber et d'aller chercher une autre carte. Grand guignol, ouais. Grand Guignol qui tombe. Balance Albion. Il va pouvoir aussi lui-même bypasser le drôle en posant face cachée. Ça prend quand une banne ce deck. Ça fait quelques années qu'on attend. Hein. Enfin, moi que j'attends. Vous Je êtes pense pas que c'est le cas de gentil. Marco. Arrêtez, ça ne va pas être ban. Vous Oh, êtes pas gentil. On bâche un petit peu le deck méchamment, gentiment plutôt, on va dire. Le PTT qui tombe pour poser la piège qui permet de copier une carte fusion. Tout à fait. Fusion duplication. Fusion duplication. Ah mais il est sous drôle, il peut pas. Eh bien, il peut poser face cachée. C'est PTT. Ah oui, oui, pose oui, face juste, cachée de base. pose face cachée. Oui, juste. Faites attention de vous-même ne pas activer Branded Fusion quand vous êtes en contre Branded qui pose justement cette carte. Ça sent le vécu. Oui, Miroir Joie, Grand Guignol. Quelques cartes en main à Luber, il me semble. Deux autres cartes en plus. On pose Branded in Red, donc on est en end phase. Ah, il se met plutôt bien. Avec cette piège qui va aller copier Branded Fusion et se relancer pendant le tour adverse. Ça peut se faire hit à cause de Voiceless. 3-4 ans qu'il est là, je crois, maintenant. Oui, sans doute. Hein, c'était après. C'est sorti quand ça prend dead. C'était même avant Tiermentation, il me semble. Oui, hein. Oh là là. Ça date déjà, ça. Snake Eye H que Christophe sort. Un Branded, un Centurion, un Maladium, tout le reste c'est Snake Eyes. Bah oui. Oui, mais ça, j'imagine que c'était pas très surprenant. Effectivement. Petite annonce du top où on a beaucoup de Snake Eyes représentés, ce qui n'est évidemment pas une surprise. Tu le considères quoi, toi, tier 0 ou tier 1, le Snake Eye? Parce que c'est vraiment assez débattable au final. 0,5. 0,5. Allez. On coupe la Allez, on coupe la poire en deux. 0,5, oui.
Là, il est allé chercher. Le Chris qui vient de nous sortir une petite larmichette, évidemment. Et une phase Là. veut dire mais une phase 3. On commence à faire la petite loupe branded fusion pendant Oui. le tour adverse. Pendant le tour adverse. Hein. Tu sors quoi d'habitude quand tu fais ce genre de choses? Bah, il a envoyé la pupette, donc à mon avis, est-ce qu'il va faire le Sanctifier? Je sais, j'ai pas vu ce qu'il a mis au cimetière, mais Ce serait pas improbable, effectivement. Qui mériterait une banne dans le Sanctifier à juste titre, quand même, pour bannir la petite pupette. Pas pour empêcher la pupette. il faut bannir Ou pupette. bannir alors. pupette, au final. Après, ça n'empêcherait pas de réinvoquer d'autres éventuels locks avec Sanctifier. Jogen, par exemple. Oui, mais bon, après tu le dégages du Tu peux terrain. le dégager avec son Voilà. propre effet. Et voilà, effectivement, la pupette qui tombe. Est-ce que Chris a de. Mais non, même pas. Il n'y a pas de quoi forcément la gérer. Une fois qu'elle tombe, elle tombe. Ouais, c'est. Ça va être compliqué pour Christophe. En plus, le setup est insane avec Brandet, avec fusion duplication. L'adversaire a commit son Snake Eye et prendre Puppet. Ouais, effectivement, quand Puppet tombe, c'est compliqué. Quels sont les plays d'un Snake Eye d'ailleurs quand tu joues, quand tu as une Puppet qui tombe mettre le terrain, mettre quelque chose dans la zone magie piège éventuellement, pouvoir jouer pendant un tour adverse éventuellement. Ouais. Quand tu as un setup comme ça avec fusion, tu ne vas juste pas invoquer quelque chose. Il peut pas Albion. Pourquoi il ne peut pas Albion? Ah, on a oublié quelque chose? Ah oui, Albion n'a pas été invoqué proprement. Ah, il a été envoyé au cimetière Il par a l'effet été de envoyé Miroir Jade. par Oui, effet de Mirorja, donc il peut pas le respect. il ne peut pas le faire revenir, Ah oui, effectivement. effectivement. De fait. Vous avez tout à fait raison, le chat. Et d'ailleurs, Christophe l'a aussi bien repéré, effectivement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a une tendance à oublier. Ça. Bien faire attention aux Albion qui sont dans le cimetière, en particulier lui, vu que c'est la cible principale de Miroir Jade. Enfin, la cible. L'envoi au cimetière principal. Et la petite battle phase de la petite Nekai H. Ça va quand même être compliqué pour Chris. Hein. Prends une raid en plus. Bon, d'une raid en plus. Ah ouais, Là, c'est la Garden Shimmer qui va tomber, je vous imaginais. Ouais. Péter, détruire combien? Deux cartes? Deux cartes, oui. ça dépend s'il a pris 2 du terrain. Ouais, Deux donc monstres du terrain, donc oui. il pioche 1 et il pop 2. Où ça va piquer, ça? Tout ça pendant le tour adverse. Hein. Oui, c'est assez dingue ce que le nombre de plays que peut faire un Branded qui est bien maîtrisé au final. Il n'y a pas si longtemps que j'avais relu Kem, je me dis mais comment c'est possible que cette carte existe? Ben, je pense que s'ils doivent bannir quelque chose, je pense que Quem va être touché. Quem, je pense. c'est vraiment une dinguerie quand je l'avais relu. C'est une folie cette carte. Le trigger de Quem est tellement facile à déclencher, c'est dans une méta où évidemment tu touches à ton extra deck 3 fois par tour et encore je suis gentil. Ça fait beaucoup. Et la Dep s'est déjà pris warning pour ça, Game Loss serait drôle. Hop. A priori, on n'a pas eu de retour là-dessus. Donc. Ah, et il a bien fait détruire le terrain, Dave évidemment, bien fait détruire le terrain parce que ça empêche celui-ci de se déclencher, de permettre à Chris de se relancer et éventuellement avec les cartes qu'il a en zone magie piège. Donc ça c'était bien joué. Ils ne sont pas en 6-1 pour rien au final. Normal à l'Hubert. Chercher Branded Fusion. Branded Fusion en ulti, hein, évidemment, c'est la seule Branded Fusion valable. C'est la seule vraie Branded Fusion valable. Il n'y en a pas exactement. Ça n'existe pas en super, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Branded Fusion dans le structure deck, c'est une légende. Une légende urbaine. C'est comme à l'Hubert, il n'est pas non plus. Ça n'existe pas. Vous avez jamais joué Puppet pour dire ça? Il y a des alternatives pour jouer Puppet, même avec Sanctifier Ban. Oui, j'imagine que. Personnellement, Branded, c'est pas vraiment le deck auquel j'ai plus touché en vérité. Hein. J'ai vraiment vu juste vite fait au début. Et après, c'est tout. Hein.
tout le support qui est sorti après, je l'ai bypassé. Mais effectivement, Sanctifier, il peut y avoir des alternatives. Et hop, on est reparti pour Branded Fusion. Cette fois-ci avec quoi? Albaz et un monstre lumière pour Albion peut-être? Lubellion. Lubellion. Pour invoquer un Albion. Non, Titaniclad. Titaniclad. Ce qui est bien, parce que Titaniclad est un monstre ténèbres, évidemment, pour faire revenir Lubellion. Oui. Ce qui est mieux que Albion, il est ténèbres aussi, d'ailleurs, hein, je pense. C'est que Oui, Lubellion oui. qui est lumière. Il n'y a que Lubellion qui est lumière. Le Titaniclad qui est boosté, d'ailleurs, au passage. Et la Puppet Lock, c'est tant qu'elle est sur le terrain ou c'est le tour où elle est invoquée? Il me semble que c'est le tour où elle est invoquée que ça lock le. C'est le tour où elle est invoquée. Ouais. Et c'est même pas un effet qui se déclenche, c'est encore vraiment la pire chose de la carte. Pire game design du jeu. Le piège est un problème pour prendre de la zone bannie, entre autres choses. Ah, Chris qui déclenche son Fire King Garounix, il me semble que c'est celui qui se trigger de la main quand un monstre feu est détruit. D'ailleurs, du cimetière aussi, ça se déclenche. Ce qui est pas plus mal, finalement. Pour pouvoir l'aider à se relancer et à faire des plays. Jusque-là, rien de bien méchant. Hein. Garounix va déclencher son effet, détruire un monstre du deck. On détruit Kirin. Kirin ou Kirin d'ailleurs. Tout dépend de la manière dont vous le prononcez. J'ai plutôt tendance à dire Kirin. Kirin. C'est plus beau de dire Kirin que Kira. Donc Kirin, ça fait très Krillin dans Dragon Ball. Meurt 3 fois par épisode. Il n'a pas pu. J'allais dire Krillin. Kirin, il reborn que les monstres bêtes guerriers ou quelque chose ainsi. Bête guerrier, oui. Ouais, tout le trio de Ouais, bêtes. Bon, Dave, il pourrait faire un effort. Il a 5 monstres fusion, il pourrait en avoir un 6ème quand même. Ouais, on veut du violet partout sur son board. Imagine qu'aujourd'hui. Imagine, on revient 15 ans en arrière. Et tu viens près d'un joueur et tu lui dis dans 15 ans à Yu-Gi-Oh! Tu pourras mettre 6 monstres fusion dans le même tour. On se serait bien moqué de lui à l'époque. Le petit Sanctifier qui n'est pas ciblable, il me semble, mais destructible. Si c'est pour l'effet de Kirin, peut-être. J'ai un peu de mal à suivre avec ce qu'il y a dans le cimetière, ce qu'il y a dans le cimetière de Chris. Oula, ça débat dans le chat là sur Sanctifier. Ça débat. Qu'est-ce qu'ils disent là? Enfin, les pros et en gros, c'est pro et anti-Sanctifier. À peu de choses près. Chris qui a pu invoquer son Ponix pour aller chercher sa magie Sanctuary. Une petite seconde. Voilà. Ça va, Chris se défend bien. Il est pas encore mort à l'heure actuelle. Enfin, mort pour cette manche, évidemment. Étonné que Chris sorte la version Fire Kick Snake Eye. Je pensais qu'il aurait sorti la version pure en vérité. Pure, ouais. Il n'a pas hésité à jouer la version pure dans l'équipe? Non, je pense qu'il a testé les deux. Et il préfère celle-là. Il s'est dit que peut-être Fire King donnait plus d'options. Ouais. Là où la version pure au final c'est assez linéaire comme gameplay. Et quand on voit ce board, on a envie d'avoir une zone de non-fusion sur la table. La petite Mystic Mine pour fusion. Un peu de choses près. Le Lubellion qui est revenu en sacrifiant le Titaniclad.
Bien se rappeler que Libellion, évidemment, il faut sacrifier un monstre ténèbres. Ça, c'est moi ou on l'a plus en grand écran le stream là? Je crois qu'il est en grand écran. Ah, tu me l'as envoyé? Ah oui, ben il est là. Ok. On n'a plus le chat, je crois qu'on n'a pas de chat, moi. Attends. Le chat. Ah voilà. Voilà. Je disais, j'avais le chat. On avait le chat à gauche et là on ne l'avait plus. Combien de rondes? Il y en a 9, il me semble. Une après Encore celle-ci. une après, effectivement. C'était une journée Oui. assez dure en labeur. Ça va être plus. Ouais, c'était vraiment une grosse journée, les gars, aujourd'hui. Obligé, Branded sera touché à la prochaine ban, mais je ne suis pas sûr en vérité. Je ne suis pas sûr que ça sera touché à la prochaine ban. Tout dépend de Konami, à quel point Konami apprécie encore l'archétype à l'heure actuelle. Vraiment, l'archétype, ils ont poussé à fond, hein, Ouais. celui-là. C'est du support littéralement à tous les boosters quasiment, pendant un certain nombre de temps. Puis après, on ne l'a plus vu pendant les quelques tiers 0 qui sont passés entre-temps. Hein, tir, évidemment, en premier lieu. La méta feu est arrivée. Trop crevé, Marco, qu'on te pose comme question. Salut Mathieu. Non, ça va, écoute. Ça va. Quand c'est Yu-Gi-Oh! On On n'est n'est pas trop. jamais On fatigué n'est pour jamais Yu-Gi-Oh! On fatigué. continuera jusqu'après minuit. Exactement. Tout le monde n'est pas d'accord dans la pièce. Hein. Oui, ça devrait aller. Il est 20h là, c'est la 8e manche. D'ici une demi-heure, ça devrait se terminer. Ouais, 28 minutes. Du coup, on compte une heure de plus pour la dernière. Oui, avant 22h, ça devrait être terminé. La Kem qui revient. Branded in Lost qui a été. C'est Branded in Lost, hein, j'ai du mal à le distinguer. C'est Ouais. Lost, oui. Ça, c'est la carte importante pour. Ah ouais, cette carte, elle est incroyable. Bah, c'est comme Meltdown, hein. Meltdown. Exactement. C'est fou de ne pas pouvoir répondre d'effet, c'est absolument incroyable. À se demander même si on aurait joué la carte s'il n'y avait pas eu l'effet additionnel d'aller chercher dans le deck. C'est d'accord. Vraiment, est-ce qu'on l'aurait joué juste pour empêcher d'activer des effets? Franchement, je pense que oui. Hein. Tellement la carte est forte. L'effet additionnel d'aller chercher, c'est un bon bonus, évidemment. Oh oui. Après, le plus long, c'est de tout ranger. C'est vrai qu'il y a encore ça à faire aussi après. Le Branded in High Spirit, donc ouais, désolé, je parle les cartes en anglais, mais balancer Cartesia. Aller chercher Albion. Donc c'est une carte soit Albaz, soit une carte qui mentionnait Albaz, il me semble. Ça mentionne Albaz. Ouais, toi qui mentionne Albaz. Pour aller chercher Albion. Le Sanctifier est revenu comment? Ah, c'est une carte qui a quitté l'extra deck, du coup c'est l'effet de Et Kem. donc, l'effet de Quem fait revenir le Ah, monstre. soit un Albaz, soit un monstre, monstre fusion qui Tout à fait. qui le mentionne, il me semble. C'est tellement fort. Ridiculement fort. Et du coup, ben, il va pouvoir refaire l'effet de Sanctifier et faire revenir à nouveau la pupette si elle est toujours dans le cimetière. Mon dieu. Quand on se rend compte, toi, tu te fais. La pupette là, tu te la prends en boucle. Quelle horreur. Ban Lost et Branded Fusion à 1 serait déjà un grand pas. Oui, c'est sûr que Lost, de toute façon, si elle doit se faire toucher, ce sera banni et tout court si elle doit être touchée. Ça ne sert à rien de la limiter, évidemment, parce qu'elle est jouée x1. Après, est-ce que cette carte-là sera touchée? J'aurais des doutes quand même. Il peut pas résoudre Puppet là, il a full board. Ah oui, c'est vrai que ça fait revenir un monstre de chaque côté, le Sanctifier, c'est ça. Ouais. Tout à fait raison.
Que la banne, elle devrait pas tarder en plus. Hein, c'est Oh, ça devrait arriver normalement, bientôt, ça là, devrait non? être pour avril en théorie. Enfin, en théorie, évidemment. Allez, Chris. Oui, j'ai un parti pris là. Je crois qu'on a un parti pris Bah, assez clair. T'es moi, pas tiraillé? si, moi, je suis joueur branded, mais Chris, c'est de ma team, donc allez, Chris, quoi. Mais intérieurement, c'est Ali Branded. Hein. Pour qu'il n'y ait pas Non, ce non, désert non, non. de renard argenté, là, le petit renard rusé. Là. Non, mais c'est bien, de toute façon, les deux joueurs ne déméritent pas, évidemment. Tout Hein, à fait. À ce 6-1, niveau-là, le 1er avril, la blague. Ouais, c'est une bonne liste de toutes les blagues. Bon, au 1er avril, on fait revenir pas de stupidité à 3. Oh, c'était drôle. En vrai, ça aurait été rigolo si tout entendu. Le Garoun ici revient parce qu'un monstre feu a été détruit, j'imagine par l'intermédiaire de l'île des rois l'île des rois du feu, oui, c'est ça. Avec la petite salamandre grande loup qui est là. Ça écrit ce qui se dit, ça y est, je peux enfin jouer mon tour. On détruit Kirin. J'ose imaginer qu'il va faire l'effet de Kirin pour faire revenir Ponix. Je crois qu'il en a dans le cimetière. Oh, tu me fais plaisir hein, là, HN, attention. Hein. Il ne faut pas. Attention à ce que tu dis. Il y a des fans de la carte. de Mystique? Ah non. Non, pas cette carte, hein, s'il vous plaît. Non, c'est évidemment la banne du 1er avril. Petit lien pour Chris qui va tomber princesse, je suppose, effectivement. Princesse qui va faire revenir un de ses monstres. Oh, princesse, c'est tellement une carte incroyable. Il n'y a rien à faire. Dire qu'elle est sortie sur Master Duel avant. Ah ouais? Oui, oui. Elle a été release sur Master Duel avant le TCG. Du coup, on a pu un peu la pré-tester. Malgré le fait qu'il n'y avait pas encore Snake Eye à cette époque-là. Malgré le fait que Snake Eye n'était pas là, d'ailleurs, c'était quand même relativement fort hein, sur Master Duel. On ne se rend pas compte à quel point la carte a un impact énorme à l'heure actuelle, juste à cause de Snake Eye. Mais même sans, ce serait déjà délirant. Allez, hop, la Snake Eye H qui va chercher la Phoenix. Le Poplar, excusez-moi. Le Poplar qui va chercher Original. Oh, Chris, il est bien là. Là, il se met bien. Oui, il se lance le combo, il est tranquille. Il se dit chouette, je peux jouer. Regardez comme il est heureux là. Regardez, ça c'est le visage d'un homme heureux ça. Ouais, ses lunettes, voilà. En plus, Chris, il avait un petit. Il a le t-shirt qui va avec. Il est RP, il a le t-shirt avec une petite flamme sur le devant là. Il a montré que à quel clan il appartient, le clan du feu. Effet de flambeur, allez, on va équiper. Enfin, on va équiper. On va mettre miroir Jade dans son épée. Ce qui est plutôt pratique évidemment, parce que ça lui permet quelque part de. C'est vrai que si miroir Jade quitte le terrain alors qu'elle est en zone magie piège, est-ce que ça marche? Une vraie question ça. Bah, écoute, elle quitte le terrain. Faudrait que Regarde techniquement un elle peu. quitte le terrain, oui. Et alors, j'avais posé aussi une fois une question en disant, est-ce que quand Mirror Jade est en zone magie piège, est-ce que tu peux invoquer un deuxième Mirror Jade puisque tu ne peux contrôler qu'un Mirror Jade? Oui, hein, parce qu'il est contrôlé en tant que monstre, donc Oui, techniquement eh tu dois ben, pouvoir l'invoquer. sur Omega, j'ai essayé, ça fonctionne Ça pas ne marche pas? parce qu'il est sur le terrain. D'accord. Maintenant, C'est possible. C'est possible. Je ne connais pas trop les rulings de Branded à ce niveau-là. Faudrait que je relise Miroir Jade en vérité. Mais Tu c'est vois? possible que non. Non, Non, en vrai, parce que tu ne d'accord. peux en contrôler que un, Il faudrait que j'ai la carte sous les yeux en vérité. et tu peux pas invoquer un autre Mirror Jade. Voilà, c'est ça. Voilà. Miroir Voilà. Jade, c'est que quand. Miroir Jade. Faudrait que je relise la carte. On ne pouvait contrôler qu'un seul Miroir Jade, Iceblade Dragon. Faudrait voir la définition de contrôler au final hein, dans Ouais. Yu-Gi-Oh! C'est tout dépend de ça. C'est le seul terme
qui va imposer un peu sa restriction ou pas. Tout dépend du terme contrôlé. Mais évidemment, contrôler peut appliquer les magies pièges, donc c'est pas improbable effectivement qu'en zone magie piège, effectivement, on ne puisse pas invoquer le miroir. Ouais. Parce que contrôler peut impliquer les magies pièges. Non, en tête, j'avais en tête que vous pouvez contrôler qu'un seul monstre miroir jade, mais non, évidemment, ce n'est évidemment pas ça. On le contrôle en temps, quelle que soit la zone, on est d'accord. Hein, Ouais, c'est ça. bien Donc ça. tu ne peux en avoir qu'un. Le Zilantis qui tombe, ouh, ça va tout balayer. On met un peu plus. Ouais, ça doit être un peu mieux comme ça, je suppose. Ok, super. Oui, on va recut toutes les rondes et on va les mettre sur notre chaîne YouTube. C'est bien ça. Oui. Bien de pouvoir les re-regarder. Il loupe l'OTK bêtement. Est-ce qu'il aurait loupé l'OTK? Alors là, j'ai pas trop suivi. Je suis en train de Je suis regarder. en train de ranger les cartes ici. Bah, peut-être que Chris fait attention à certaines cartes auxquelles on n'aurait éventuellement pas pensé. Branded, de toute façon, ça ne joue pas forcément des end-traps à l'heure actuelle. Non, Si non, ça n'en joue ce n'est que des cartes d'engine quasiment. La carte Ça n'en l'engine est tellement forte en elle-même. C'est surtout au final que quand on regarde un peu un board classique de Fire King Snake Eye, bah, tu as très peu d'anti-magie piège au final. Et comme Branded, c'est énormément joué sur les magies. Ah, on C'est te un peu sort, plus- on te sort parfait anti-magie. Oui, là, oui, effectivement, c'est autrement plus compliqué. Donc là, c'est le. Ah, la Puppet Lock est retombée. Avec évidemment Sanctifier, puisque une Oui. zone a été libérée. Il nous a été libéré. Et là, il va pouvoir faire l'effet de Zilantis en Battle Phase pour détruire 2 cartes. C'est le nombre de colliers, c'est ça? Ou alors c'est 3. Là, il y a 3 cartes colliers, donc ce serait 3 cartes. Je crois que c'est ça. C'est le nombre de colliers, donc là, il y en a 3. Oui. La SP avec Zilantis et Zilantis avec Phoenix. Donc techniquement, il y en a 3. Et en plus de ça, Phoenix protège de la destruction combat. Quand elle a les colliers, il me semble. Ou par effet de carte, je sais plus lequel entre Cerberus et Phoenix empêche la destruction au combat et par effet de carte. De toute manière, on va pas se mentir, hein, Zilantis plus SP plus Arvata, au final, la lock de Gimmick Puppet n'est plus aussi impactante que ça. En plus, on vient de voir la hache dans la main de Chris. Je le dis quand même pas trop fort, j'espère qu'il ne nous entend pas de Non, on jusqu'ici. n'entend pas d'ici. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit en plus de ça dans la salle. Chris qui fait bien attention de ne pas dégager le miroir jade. Du coup, parce que si effectivement il quitte le terrain, Ouais. c'est juste quitter le terrain, effectivement, c'est un petit peu comme le même gimmick. Je vais pas dire gimmick puppet, mais c'est le même gimmick de mécanique de jeu qu'avec vous pouvez en contrôler qu'un seul. Le joueur Branded est en train de réfléchir. Rinbrum. Se bannir pour invoquer Albaz. Albaz. Là, il y a SP. Si elle doit tomber, ce serait. Ou alors Arvata. Elle fait Albaz. Ouais, SP, hein, ici, c'est plus rentable. Logique, hein. Ouais. Pour bannir SP et Mirror Jade. Et de toute façon, il n'aurait pas pu faire un deuxième Mirror Jade, hein. Ouais, non, vu qu'il ne peut en contrôler, comme on a dit tout à l'heure, il ne peut en contrôler qu'un seul. Après, il a déjà cramé beaucoup de fusions, Ouais, hein, le ouais. Dave. Chris je suis étonné à quel point Chris a pu tenir la battle phase de Dave. Il a quand même un 6300 points de vie, Chris. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, on est à la end phase. Oui, là, ça va être plié pour Chris. Il vient de repiocher. Ah non, il a fait l'effet de Rim vraiment en end phase. Et du coup, il a pu faire revenir Albaz. Oui, oui, oui. Pourquoi enfin,
est-ce que ce serait pas mieux là, tu vas me dire, c'est chaud, mais euh, de taper, d'aller directement en battle, taper avec Alba sur la SP. Bah, si la SP est protégée de la destruction De- combat par Phoenix, parce Ah que ouais. Phoenix et tous les monstres colliers sont en indestructible combat, potentiellement, faudrait que j'arrive à lire Phoenix en vérité, je pense que c'est ça. Je vais aller relire avec vite fait sur mon téléphone. Mais il me semble que c'est protégé. Ils sont en 6-1, ouais. 6 victoires, une défaite. C'est ça. Ouais, Phoenix c'est protège de la destruction combat, effectivement. Là, le Phoenix a sauté comment? Ben, Comment est-ce que le je ne Phoenix a sais sauté? pas. Il a peut-être fait l'effet d'Arvata et qu'il n'avait pas d'autre monstre feu, vu que la seule carte dans sa main c'est H. T'as pas trop envie de cramer H. Branded in Red. Ouais, Carvata. Oui, ça me semblait assez logique, hein. On ne veut pas trop détruire, on ne veut pas trop détruire H dans ce cas de figure. Donc là, il avait invoqué spécialement Cartesia, si j'ai bien suivi, ou il a invoqué Ouais. normal. Là, on Un tombe le Borloo Borlode, dragon. qui détruit un monstre de ton côté et une carte chez l'adversaire. C'est ça. Une Et carte- alors l'autre effet, c'est quand il est dans le cimetière, tu peux le bannir pour faire un link. Mais bon. Oui, ça, plus avec la mécanique roquette. Ouais. Princesse qui tombe. Attention à une ouverture dans le cimetière éventuel. Après, il peut faire autodétruire Arvata, Borlode. Il détruit le. Ouais. Et avec Borloo, il chaîne pour détruire le terrain. Et lui, il chaîne SP. La chaîne est SP. Est-ce qu'il a une ouverture au cimetière? Je vous imagine que oui. Ouais. Opening, ouais. Ça saute, et puis du coup, ça va détruire tous ces monstres. Du coup, ça pourrait éventuellement déclencher Garunix. Alors, l'effet du terrain est un chaîne 1 obligatoire, il me semble, parce que c'est un effet obligatoire. Obligatoire. Donc, par principe, il devrait être chaîne 1. Du coup, chaîne 2 Arvata, il va faire revenir Kirin. Du coup, la chaîne se résout, Kirin revient. L'effet du terrain détruit tout. Il détruit Kirin dans le process. Et donc là, en résolution, il y a le Garunix qui va revenir. Et toutes les cartes qui vont revenir, évidemment. Toute la force de Roi du Feu. C'est une folie. C'est absolument dingue. Ouais. C'est vrai qu'il n'aurait sans doute pas pu faire tout ça s'il n'avait clairement pas joué, s'il avait joué Snake Eye pur. Snake Eye pur, il n'aurait jamais pu faire tout ça. Elle revient avec quelle carte en fait, la lien 4? C'est l'effet de. C'était un effet de princesse ou quelque chose ainsi, je ne sais plus. Peut-être le chat a la réponse. Je suis pas. La lien 4, c'est la moment de Rage Phoenix. Son effet à Son elle. effet, D'accord. son propre effet. Ok. Je me souviens surtout de son premier effet qui permettait d'ajouter une carte salamandre quand on l'utilisait en tant avec elle-même comme matériel. Je me souviens principalement de cet effet-là, donc pas le plus intéressant dans Roi du Feu. Ah oui, le cimetière de Roi du Feu, c'est une dinguerie absolue. Mhm. On est Allez. toujours à la première. Hein. Oui. Ça, Chris, il tient le coup. Ah, il reste 11 minutes. Waouh. Impressionnant. Chris qui est resté, qui a gardé la tête froide en voyant la gimmick. Ah. Le Branded concède. Le Branded concède. Ouais, il a plus de fusion. Hein. Non. Il a plus rien. Plus rien. Bah, bien joué, Chris, hein, pour avoir remonté un gimmick, hein, malgré tout. Hein. C'est pas donné à tout le monde de savoir remonter ça. Surtout avec 5 fusions en face de lui. Hein.
C'est pas impressionnant, mais quand tu gardes la tête froide et que tu sais ce que tu fais, ben, tu peux tanker sans aucun problème. Ça, il faut que je me donne la Chris. Très bien joué, Chris. Ça, c'est un pack. On va voir, maintenant ils ont 11 minutes, 10 minutes. Bon, allez. On peut même arrondir à 9 le temps qu'ils fassent leur side pour faire la deuxième game. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième game. Je pense pas. Ça s'arrêtera soit sur une draw, soit sur une victoire de Chris. Donc là, Chris, il se dit qu'il est quand même pas si mal que ça au final. En 8ème round, quand tu es en 6-1 et que ton pire cas de figure, c'est de faire une draw, tu dis que c'est vraiment très très bien quand même. Sinon, il le répète en boucle, donc bon. Oui, s'il n'avait pas, effectivement, si le Branded avait laissé un spot de libre pour Ouais, il aurait dû. Sanctifier, Ouais, ouais. ça aurait pu tourner autrement. Je reviens dans 2 minutes. J'ai 2 minutes pour meubler. Alors, où sont les meubles Ikea que je meuble? Mascarade? Oui, pour le time éventuellement. Bah, même un simple Garonix. Hein, ou n'importe quoi qui. Exactement. Je suppose que Dave va prendre la main. Hein. Bon, maintenant qu'on est entre nous, les gars. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous va activer? Branded in Lost, on m'a dit donc, commence plutôt pas mal s'il a une Branded fusion en main, redéploiement. Déploiement fusion, excusez-moi. Ce sont les défauts professionnels d'un joueur de Terre Machine pour dire redéploiement. Oui, j'ai réussi à le caser dans un live. Cartesia qui tombe, comme tout à l'heure. Et Branded Fusion, allez, c'est reparti. Encore meilleure main qu'avant, Branded in Lost, déploiement fusion, Branded Fusion. N'importe quelle carte avec le mot fusion dans son nom de carte, il les a toutes en main. On connaît bien ça. Bah, il va refaire la même chose que tout à l'heure, hein, j'ose imaginer, si ce n'est que cette fois-ci, il a Branded in Lost. Chris en mode ah shit, here we go again. Pas de H de la main de Chris. Malheureusement, le Lubellion qui tombe, chaîne 1, Lubellion, chaîne 2. Tragédie, chaîne 3 Lost. Est-ce qu'il va chaîne 3 Lost? Je n'ai pas fait attention s'il avait posé son doigt sur la carte. Ah, il l'a fait, hein, effectivement. Pour aller chercher Mercourier, c'est qu'il l'a fait, l'effet de Lost. Et revoilà Marco. Ah, tu peux être bien. C'est la même game qu'avant, sauf qu'il a Branded in Lost en plus. Là, ça va être compliqué. C'est Branded in Lost, déploiement fusion, Branded fusion. Ok. Et il est lancé, là. Il a été chercher Mercourier avec Lost, et puis après, le reste, donc il va avoir. c'est comme tout à l'heure. Ouais. Si ce n'est que le drôle n'est pas tombé cette fois-ci. Après, il ne pouvait pas résoudre un drôle sur Branded in Lost, il me semble. Non. Albert. Pourquoi ils l'ont pas appelé Albert, franchement? Oh, parce qu'Albert, c'est pas beau. Oh non? Oh, j'aime bien. J'aime bien ça pour petit prénom. Après, peut-être que Christophe joue les Bistet ou Didi Crow en side pour dégager cette petite poupée là. C'est ce qu'on voit dans sa main. J'ai vu un plumeau, j'ai vu une Snake Eye Hache, j'ai vu 2 autres magies. J'ai vu une originale, je crois. Plumeau et Hache, j'en suis quasi sûr. On envoie Albion. Oui, ça, il va les 7 raid. Prendre aux phases. Mais j'ai pas vu s'il avait. Il a envoyé la pupette ou pas? Oui, il va sans doute l'envoyer. Mais non, parce qu'avec Grand Inel, il a envoyé Albion. Ah oui? Oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'il a un moyen pendant le tour adverse de faire une guillemets qui peut pas être lock. Opening, discard. Voilà. Une KM. Quem, effet Quem. Ça, c'est... Ouais. Il va envoyer un petit albase. On voit quoi dans la main de Chris, On voit un là plumeau. On voit plumeau. J'ai vu Une hache. J'ai l'impression d'avoir vu une piège. Non. Non, s'il avait H, il aurait fait son il bord aurait de fait. fusion.
Il ne va pas juste essayer de gagner au time avec Masca. C'est pas improbable, hein. Après tout, il a les plays pour. Ah, voilà, c'est autour de Chris et il nous sort Andro, Unwanted. une Wanted en draw, évidemment, hein. Aucune raison de ne pas la faire en draw, cette carte. On voit encore beaucoup qu'il active pourtant en main phase, cette carte. Histoire d'éviter drôle, hein, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Oul, allez hop, le plus beau qu'on a vu, évidemment. Allez, les harpies, on balaye tout, s'il vous plaît. On fait le ménage. Plus mode d'un harpie contre Branded. Je ne pensais pas qu'il allait rentrer éventuellement cette carte contre l'archétype, mais ma foi, c'est pas du tout mauvais. Ça force évidemment toutes les cartes. Les cartes magiques comme Branded in Red, par exemple. Et les autres cartes, évidemment, qu'il a Ben, posées. il doit activer Branded in Red. Hein. Après, qu'est-ce que tu fais dans Ben, ces cas de qu'est-ce figure? que tu fais dans ces cas de figure? Est-ce que le masquerade va pouvoir tomber? En vrai, Il a quoi? Il a. Ouais. il pourrait faire, Et avec ça, il fait Mascarade. peut faire mascarade et s'il invoque Diabel Star et qu'il veut faire une battle phase, il peut toujours le dégérer avec Miroir Jade. Ah, il fait près de la Il plante. fait Prédaplante. Il va faire l'effet de. Ah, c'était summon limite face cachée, hein, c'est L'effet de. Tragédie. tragédie qui tombe. Summon limite qui devrait être. Ouais, il va être. On devrait la faire sauter, ça. Ou la mettre à 1. Ou la mettre à 1 comme toutes les autres. Après, j'ai l'impression que Konami, ils ont regardé toutes les planètes qui existent, mais en fait, ils avaient oublié celle-là. Parce que c'est vrai que quand tu fais ton board et que tu mets Summon Limit, En plus, Summon limite qui se met tellement bien dans Snake Eye. Ah, oh, la petite Imper. Mais effectivement, il y avait un piège dans sa main. Il veut gérer quoi? Miroir Jade ou Preda ici? Ah. J'aurais plus tendance à gérer le Miroir Jade en vérité, mais peut-être que. de Ouais. toute façon, si Il veut gérer Kem. il veut jouer C'est Quam. c'est pas si mal en fait au final aussi de gérer Kem. Bah, Quam, qu'est-ce que tu veux qu'elle ramène? Bah, c'est bien ça le problème en fait, c'est que Kem elle peut ramener un petit peu pas mal de choses et donc tu as beaucoup plus de plays polyvalents qui sont difficilement anticipables. Là au Miroir Jade et Prédaplante, tu sais ce qu'ils vont faire. Tu sais qu'il y en a un qui va bannir un et l'autre qui va annuler et que ça va se limiter à ça. Donc là, il a negate avec Preda. Effectivement. Et puis Chris de toute façon, il sait ce qu'il a en main, donc Oui, oui, oui. il a fait une perme sur Kem, c'est évidemment, il avait évidemment ses raisons. Il nous met un flamberge. Non, pas draw, hein, ce sera Christophe qui win. Hein. Ah, l'original effectivement qui était là dans sa main. Il a encore un Mercurier en main. Hein. Oui, il a encore Mercurier, qui n'annule que des effets de monstre, on est Oui, bien des effets d'accord. de monstre. Ce qui ne met pas si mal hein, si original passe, parce que Ouais. du coup il pourra avoir deux monstres faux au cimetière, et s'il s'arrange pour mettre le flamberge dans son cimetière, bah, il pourra revenir aisément. Onyx qui tombe. Ce qui est bien, ce qui est intelligent d'aller mettre Onyx au final, parce que s'il les balance sur le 2 cimetière et que le flamberge touche au cimetière, il va pouvoir faire revenir la Snake Eye H et faire son deuxième effet, qui lui, il ne l'a pas encore déclenché évidemment, pour aller chercher ou invoquer autre chose d'intéressant de Snake Eye. Il va Mercurier maintenant. Mercurier, ouais. Qui ne fait qu'annuler, il ne Il trouve pas annule lui. seulement. Donc là, il lui reste juste Miroir Jade en fait. Et là, maintenant, il fait effet Miroir Jade. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il ne veut pas avoir de monstre faux au cimetière. Il anticipe bien, Dave. Il anticipe bien. Ouais. Il est prêt. Donc là, il recycle sa Ah, carte pour piocher une carte. Piocher un. Ah, il invoque Diabel Star. C'est vrai qu'il avait Diabel Star dans sa Ouais. main. Est-ce que ce n'aurait pas été mieux pour Chris de balancer son Snake Eye H au cimetière avec un lien Kuribo potentiel, histoire de l'avoir au moins au cimetière? Parce que là, maintenant qu'il est banni, c'est un petit peu compliqué pour lui Ouais. en fait. Là, il peut faire effet Brume. Ramener à la base. Toujours cette option là aussi.
Avec qu'est-ce qu'il va fusionner? Parce que là, il ne reste que ça comme interaction, basiquement. C'est sa dernière interaction. Miroir-Jade est parti, Ouais. Prédaplante est parti, Mercourrier est parti, Kem est annulé. Il peut faire, il pourrait faire Titanic là. Elle a plus de 2005. Hein. Elle a 2005. Hein. Ouais, il fait Titanic là. Logique. Le micro qui grésille, apparemment. Ah bon? On a un problème de micro? Ah. Ok, on va changer les piles. Non, je dois changer les piles des micros, apparemment, parce que c'est sur, bah, c'est sur pile, tout simplement. Oui, de fait. Donc le Titanic là qui tombe, avec l'effet d'Albaz, en fusionnant le Diabel Star, du coup. Voilà, c'est bon comme ça, bah? Ok. Vérifiez pour le micro de Marco. Si, il est Je bien. continue de commenter en attendant un petit peu. Là, du coup, le Brandet elle commence à rejouer. Il lui reste 1 minute de toute façon, donc... il reste 1 minute, donc vous pourrez regarder pour l'échanger après. Ouais. Ok. Mais je parle, je suis là. Je me dis, allez, Chris. Mais à mon avis, ça va tomber en draw pour Chris, ça. S'il a juste un lien Kuribo. Ah, je suis quasi sûr qu'il aurait dû faire lien à Kuribo de manière préventive. Hein. Ouais, ça va être... Ils n'auront pas le temps de faire une game en 30 secondes. Hein, ouais, ça va être drôle. Il reste 30 secondes, donc... Ouais, l'autre, il travaille side pendant 30 secondes et c'est terminé. Hein. C'est terminé, oui. Oui, vas-y. Hein. On va changer mes piles. C'était... Bon, bah voilà, je pense qu'on va... Hop, on t'entend plus. On t'entend plus. On l'entend plus. On l'entend plus. Je continue à parler dans le vide. C'est bizarre. Voilà, c'est time. Oui, parle un coup. Ah bah voilà notre pauvre Chris qui termine en 1-1. Bah écoute, petite draw avant-dernier. Dernière ronde. Bah oui, c'est bête, hein, mais ça arrive. Hein. Ouais. Bah, c'est la pupette aussi hein, qui embête. La pupette, ça a été, j'ai réussi, mais ça a pris du temps. Ça prend beaucoup de temps. La première ronde a été très ouais, longue. la première était très longue et était vraiment dure. Au début, j'avais pensé directement à setup le board que j'ai mis avec le terrain parce que j'avais Ponix et Garonix, donc j'étais en mode il va me battle et à ce moment-là, je pourrais jouer. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Et petit à petit, j'ai surmonté la game. J'ai fait un misplay, j'aurais dû faire Zilentis, réinvoque tout et mettre ces trucs en face down. Comme ça, je pouvais tout péter, je pouvais péter son Albion. Enfin, le blanc. Ouais, le blanc. Et j'ai complètement oublié. Je sens qu'il fallait. Voilà. J'ai fait beaucoup de misplays sur les procs des Fire King, j'en pouvais plus. Ah ouais, c'est voilà, long. Hein. Happen. Et toi, à un moment. Il parle pas français, hein, c'est en anglais. Ah, anglais, sorry. I think it was on the first game. You did the first time the puppet lock, and then the turn after you have no space anymore on your board to summon again the puppet. Correct, because I already misplayed earlier. Okay. Because I could have branded opening in the grave. I Yeah. could have had branded opening in grave and protect my like other units, but I forgot. Ouais. So. Donc voilà, donc il dit comme ça que oui, il a fait une erreur, il a pas laissé de place et il avait opening au grave pour protéger de la destruction. Et donc il l'a fait, mais malheureusement, ben, en même temps, ça a fait que il n'avait plus une zone libre pour la puppet. Voilà. Ouais. Ben, moi, je suis content. I'm happy because it's one of my team. Yeah. Okay. And I love Branded. So for me, Yeah, you love c'est parfait. puppet lock. Yeah. And I love puppet lock. Yeah. Voilà. Ben écoutez, bonne merde pour la suite. Merci. Good luck for the last game. Thank you for the event. Yeah. Thank you.